Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Il y a un passage que nous avons vu ensemble la semaine dernière qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13 à verset 23. Et voici ce qu'il est dit à partir du verset 16, et nous l'avons vu ensemble. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et alors j'y ajouterai à cela ce passage que nous trouvons dans la deuxième lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 3, versets 17 à 18, et voici ce qu'il dit. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant, et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Là, nous avons déjà défini la sainteté comme une santé indispensable pour notre vie spirituelle. Nous avons sérieusement considéré la nécessité d'être séparés et consacrés à Dieu. Nous avons soigneusement distingué la différence entre la perfection de l'étape, aimer Dieu plus qu'hier, moins que demain, et très exactement être parfaitement ce que Dieu veut que nous soyons dans ce moment précis, et la perfection de l'accomplissement qui est le but final de la vie sainte. Nous avons vu comment le plus jeune disciple de Jésus-Christ peut être saint, parfait en condition, mais pas encore parfait dans la réalisation finale. Nous avons constaté comment le disciple qui suit Jésus-Christ depuis des années peut être saint tout en disant et redisant tous les jours jusqu'à la fin de sa vie terrestre, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Nous avons également réalisé que la santé et la sainteté ont les mêmes racines, mais que l'une traite du corps et l'autre de l'âme. Voilà pourquoi, sans la santé, la croissance est impossible, mais certainement pas une raison pour être son arrêt. La sainteté, elle, est la condition nécessaire au développement de la vie spirituelle. Voilà pourquoi la croissance spirituelle dépend de la vie et de la santé. Sans vie et santé, il ne peut y avoir de croissance spirituelle. La croissance indique toujours la présence de la vie. On m'a toujours dit que le principe de la vie est nécessaire à la croissance. Eh bien, la même idée est utilisée dans la Bible. La croissance ou développement sont toujours utilisés dans le domaine de la vie. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Considérez les lys des champs, comment ils poussent, dit Jésus. Dans l'une de ses célèbres paraboles, Jésus aussi proclame une graine tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 fois plus pour un. Les apôtres n'ont pas prié le Seigneur, n'ont-ils pas prié le Seigneur d'accroître leur foi dans Luc chapitre 1, versets 17 à 5? C'est l'apôtre Paul qui écrivit aux Corinthiens, première lettre au chapitre 3. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Regardez la création. Dieu a béni les animaux et les plantes en disant, soyez féconds et multipliez. Genèse chapitre 1, verset 22. Et après la création d'Adam et Ève, Dieu les a bénis et a proclamé, soyez féconds et multipliez. Donc, voyez-vous, le principe de la vie est présent dans les lys, dans la semence, dans tous les êtres vivants, mais aussi dans la foi du développement de chaque chrétien et dans le développement de toutes les églises de Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Pierre nous charge dans son épître de croître dans la grâce, il affirme la présence de la vie. Il est donc de la plus haute importance, et je souligne ce fait,
qu'il ne peut y avoir de vraie croissance dans aucun caractère chrétien sauf là où la vie du Christ existe. Seul l'homme qui est né de nouveau et qui a reçu cette vie sainte peut grandir. Mais grandir dans la grâce n'est pas le résultat de l'imitation du Christ par la euh, volonté, par la puissance de l'être humain. C'est le résultat de la force motrice, de la vie du Christ en moi, dans mon âme. Et comme la croissance dépend de la vie, ben elle dépend aussi de la santé. Lorsque le développement s'arrête, c'est toujours dû à une sorte de maladie. L'arrêt du développement dans la vie chrétienne est du fait que dans certaines parties de cette vie chrétienne, le principe de la vie en Christ n'est pas dominant. Cette partie de la vie peut être intellectuelle, émotionnelle, elle peut être aussi dans la volonté, l'imagination, l'affection. Si le siège des pensées ne sont pas entièrement soumis au Christ, si certaines parties de notre vie ne répondent pas à l'appel de sa vie ni à ses affirmations, si certaines parties de notre vie excluent la vie du Christ, alors, alors nos facultés spirituelles s'atrophient. Elles ne peuvent tout simplement pas fonctionner et le développement s'arrête. Mais tout croyant qui se laisse envahir par la vie du Christ dans tous les domaines de sa vie, à condition qu'il abandonne toutes les mystérieuses complexités de son être, alors il est bon, il est en bonne santé, sa croissance est constante et sûre. En tant qu'être humain, la croissance n'est jamais le résultat d'un effort. Aucun enfant ne grandit par des efforts. Aucun homme ne peut ajouter une coudée à sa stature en s'inquiétant, disait notre Seigneur. Eh bien, de la même manière, la croissance dans la stature du Christ n'est jamais le résultat d'un effort. Ce n'est pas par vos efforts que vous grandirez spirituellement. Ce n'est que lorsque la vie du Christ et sa sainteté viennent dans vous, en vous, qu'il y aura croissance et développement. Alors, laissez-moi vous demander, y a-t-il croissance et développement dans votre vie spirituelle? Si là n'est pas le cas, ou si vous avez perdu cette croissance, eh bien, donnez-vous à Jésus-Christ et dites-lui, Seigneur, prends ma vie, elle doit être tout à toi. Et vous verrez la différence que cela apportera. Allez, Dieu vous bénisse et vous garde.